OK, bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans cette nouvelle interview du Guillotine Podcast. Aujourd'hui, invité qui a très bonne nouvelle, qui a eu de très bonnes nouvelles récemment, Michael Dufort, hein, québécois lightweight pro de Canadian Badass, qui a récemment signé chez PFL. Très content de l'avoir aujourd'hui. Comment vas-tu, Michael? Ça va très bien. Comme tu viens de dire, la nouvelle est tombée, puis depuis qu'elle est tombée, tu sais, j'ai un beau support de tout le monde au Québec, même d'un peu partout. C'est le fun, c'est vraiment le fun. Tout le support, puis l'énergie que le monde me donne un peu pour m'entraîner quand je m'entraîne. Le monde me pousse pour que je repeat un petit peu, si on peut dire, ce que Olivier a fait pour le Québec. Ouais, mais justement, après de grosses années 2022-2023, tu as enchaîné 4 victoires dans 4 combats, dans 4 organisations. Tu as eu 3 finishes et tu as fini avec une ceinture chez Cage Titan. Tu as dû trouver, je pense, le temps peut-être un peu long. On en avait parlé brièvement avant, entre, on va dire, octobre et mars 2024. Quand tu as enfin eu la confirmation que tu allais signer dans une grosse orga, ce que tu as toujours voulu depuis plusieurs années, on va dire. Oui. Qu'est-ce que tu as ressenti au moment de cette signature? Est-ce que c'était du soulagement? Est-ce que c'était genre, non, non, j'y ai toujours cru, c'était juste un moment de temps? Comment tu t'es senti à ce moment-là? Je pense que c'était beaucoup de soulagement. C'est un sport ingrat, les arts martiaux mixtes, parce que il y a beaucoup de monde qui ont le talent pour se rendre loin. Puis c'est juste qu'il y a tellement d'athlètes, tellement de combats, puis t'as pas les yeux sur toi ou le jour J, il y a de quoi qui arrive. C'est tellement dur. Là. J'ai des amis, j'ai des très bons amis qui sont athlètes aussi, puis tu sais, qui ont leur place dans les grosses organisations, puis qui n'ont pas la chance. Donc, oui, je te dirais que c'est beaucoup de soulagement parce que même si moi, je crois en moi, mon opinion vaut rien au final. Tu sais, c'est l'opinion des dirigeants des grosses organisations qui, 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 qui compte au final. Puis, tu sais pas non plus. Puis, c'est ça qui est difficile, c'est que tu sais jamais ce qu'ils veulent. Tu sais jamais, tu sais, moi, je suis quand même réputé comme un finisher. Il n'y a personne qui va dire qu'un finisher, tu veux pas ça dans ton organisation, mais je suis peut-être plus considéré comme un grappler aussi. Il y a du monde, je sais, qui aime mieux les strikers. Tu sais, c'est les combats qui vendent. Des fois, c'est les gros brawls, puis deux taupins à la limite qui vont juste se rentrer dedans, puis le monde va aimer ça. Mais moi, j'essaie d'être un peu plus technique, puis pas me faire frapper. Donc, être un peu plus comme un grappler, comme je disais. Donc, mais non, c'est beaucoup de soulagement, je te dis. Juste pour clore la boucle, là, Ouais. c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de soulagement, je te dis. Mais je pense que c'est un soulagement de la communauté aussi, tu sais, parce que je le voyais sur Twitter, là, ça fait plusieurs mois que je mentionne ton nom et puis je vois des comptes qui reviennent et qui sont là. Non, mais faut y croire, là, c'est sûr, le UFC, là, sous le coin du coude, tu sais, etc. Il y avait quand même une discussion et quand même de la croyance derrière toi et beaucoup d'espoir pour que tu signes quelque part. Donc, je pense que tout le monde est content par rapport à ça. Tu viens de passer un mois en Floride à t'entraîner chez Killcliff. Comment ça s'est déroulé, ton expérience? Comment était le niveau sur place? Est-ce qu'il y a il y a des sparring ou alors des moments que tu retiens avec certains combattants qui t'ont impressionné? Comment ça s'est passé? Ouais, j'ai eu des très beaux moments d'entraînement en Floride. J'ai appris beaucoup. Euh, Tu sais, de quoi je pense que je savais, mais là j'ai peut-être mis les mots dessus. C'est un des coachs en Floride, il m'a dit, tu sais, viens pas t'entraîner juste pour faire ton entraînement, puis que ton corps soit brûlé à la fin, puis retourne chez vous. Parce que ça, au final, si tu t'entraînes dans cette optique-là, tu ne t'améliores pas vraiment. Là, ton conditionnement va s'améliorer. Mais ton conditionnement, c'est quoi? C'est 2 fois tu pars dans un bar, puis tu l'as perdu, ton conditionnement. Donc, tu sais, essaie de travailler ta tête, essaie d'être plus intelligent, essaie à chaque jour d'upgrade un skills, essaie de t'entraîner avec un objectif. Puis euh, ça, je pense que c'est le plus beau cadeau, je pense, que j'ai eu en Floride. Euh, Sinon, par les partenaires d'entraînement, écoute, il y avait du gros calibre là-bas. Il y avait des Gilbert Burns, Vincent Luque. Euh, Même moi, le nom, c'est pas nécessairement le meilleur, mais un des gars les plus skills et les plus gentils et les plus fun à m'entraîner avec, c'était Sydney Outlaw sur Instagram. Euh,
c'est un super bon athlète, là, un bon wrestler. Il s'entraîne justement là depuis je pense que ça fait pas si longtemps qu'il s'entraîne là, mais parce qu'il s'est battu contre Michael Chandler, euh, qui n'était pas là quand je suis allé en Floride, mais Ouais. qui aurait été le fun à rouler avec. Mais Sidney, c'est une super bonne personne, il est gentil, puis c'est un bon athlète aussi. Là. C'est des bons rounds, puis c'est des rounds que tu apprends, puis tu apprends tes erreurs assez vite. Là. C'est un bon athlète. Excellent. Tu t'en parlais tout à l'heure, hein, je sais que tu es un gars qui a grandement confiance en son MMA, puis, ça s'est vu, aussi, dans les performances que tu as pu donner, ces dernières années. Tu as une équipe de feu vraiment pour t'encadrer. On le sait que H2O, c'est, si ce n'est le meilleur gym au Québec, un des meilleurs gyms au Québec, voire au Canada. Vraiment, tu as tout l'environnement qu'il te faut pour réussir. À quel point tu es confiant que tu peux aller chercher ce fameux million? Écoute, je pense qu'une chose qui est importante, c'est d'y aller un combat à la fois. Donc, il est tôt pour parler de millions. Écoute, je vais te mentir si je te disais que j'y ai pas pensé, j'y ai pas Bah oui. rêvé, puis tout, mais vraiment, j'y vais un combat à la fois. Puis le premier test que j'ai, ça va être un vétéran de Bellator. Il était classé dans les meilleurs au monde à 145 livres. Euh, en fait, c'est ce gars-là que je vois dans ma soupe. Tu sais, je pense pas trop aux millions. Tu sais, c'est beau fabuler. Le monde, quand il parle de ce tournoi-là, parle juste du million. Mais il faut que j'y aille un combat à la fois. Je peux pas en voir. Je peux pas voir quatre combats tout de suite. Euh, je pense que ça va être trop à process pour ma tête. Il faut vraiment que j'y aille un combat à la fois. Puis, comme je t'ai dit, j'ai un premier test, c'est le 12 avril. Puis, mon but, comme d'habitude, c'est de marquer un quick six. Euh, c'est ça. Un test à la fois, quatre combats dans l'année, mais j'y vais un combat à la fois. Et justement, j'allais rebondir plus tard sur cette question, mais je vais te la poser directement. Ton premier adversaire est tombé, c'est, le Danois Mats Burnell. 1 combat, on va dire quand même compétitif pour toi, qui est sûrement un des plus gros combats de ta carrière, si ce n'est le plus gros combat de ta carrière. C'est un adversaire qui est expérimenté, hein, même, s'il a eu un passage, on va dire, oubliable au UFC, il a quand même été chercher une ceinture chez Cage Warrior, qui est une Mhm. organisation très réputée, en Europe, et il a une fiche de, 5-2 chez Bellator, qui est aussi quand même une organisation vraiment de grand renom. Comment toi t'anticipes ce combat? Évidemment, tu rentres dans le tournoi des lightweight au PFL, pardon. Forcément, tu vas tomber sur des gars compétitifs, etc. Mais c'est quand même un gros calibre pour toi pour commencer. Justement, comment tu t'es senti par rapport à ce premier tirage? Est-ce que tu anticipes ce combat? Comment tu anticipes ce combat, pardon? Honnêtement, je suis. Tu sais, je vais te dire ça, mais je n'ai pas de temps à analyser le reste de la carte. Je pense que j'affronte. Personnellement, je pense que j'affronte un des gars les plus affamés de la division. Tu sais, il a 30 ans, il est dans le prime de sa carrière, un peu comme moi. Ouais. Tu sais, on a le même âge, on est un peu sur la même lancée. Je pense vraiment que niveau match-up, c'est le match-up que tu voulais voir. Comme je te dis, j'ai pas de temps à regarder les autres, mais Mhm. je pense que niveau carrière, on est rendu au même moment dans nos carrières. Mis à part que lui, comme tu viens de dire, il a fait ses 7 derniers combats à Bellator. Avant ça, il était à Cage Warrior. Mais tu sais, moi, j'ai quand même participé dans des gros événements aussi. J'étais allé à Abu Dhabi compétitionner pour UAE, Mhm. Cage Titan à Boston, qui est une belle organisation. Tu sais, j'ai eu des gros combats, je pense. Mes adversaires aussi, les adversaires que j'ai battus ont montré qu'ils étaient talentueux après ça. Puis ça et tout, c'est encourageant. Mettons, Joe Giannetti est allé avec un des KO, un des plus beaux KO de l'année, directement après que je l'ai battu. Euh, le Français qui est battu à Abu Dhabi, il est en train de tout casser. Là, il s'en va se battre pour une ceinture au KSW. Tu sais, les athlètes, encore là, comme je te disais, c'est un sport ingrat parce que les athlètes que j'ai battus étaient extrêmement haut niveau. C'est juste que à ce moment-là, c'était ma journée, c'était mon moment. Puis j'étais peut-être un edge un petit peu en haut d'eux. Mais sais, là, j'aime ça et tout parce que là, le gars que je vais affronter, on est pas mal au même moment dans nos carrières. Euh, mais je fais confiance au Edge que justement que m'entraîner avec Olivier Aubin-Mercier les 3 dernières années m'a donné. Euh,
Je l'ai quand même vécu 2 fois la victoire du PFL. Là. Je sais c'est quoi, je sais que c'est difficile. Je n'ai parlé à Olivier, on se parle beaucoup. Euh, je sais comment faire. Je pense que c'est un gros avantage que j'ai sur tous ces athlètes-là. C'est que je sais c'est quoi se battre 4 fois dans une année, malgré que c'était pas moi qui étais dans le cage. Ben, les camps d'entraînement, je les faisais avec Olivier, puis on poussait la machine quand même. Là. Donc, je sais c'est quoi. Je pense que c'est mon plus gros avantage. Puis Matt Burnals, c'est un super bon athlète, honnêtement. J'ai hâte de voir ce qu'il va m'amener. C'est un style qui fit avec moi. Honnêtement, là, quelqu'un qui aime avancer, c'est parfait pour moi parce que, first, moi aussi, j'aime avancer. Si on veut faire une guerre de coq, à la limite, euh, je pense que le fait que j'ai un plus gros frame, que je suis un naturel 155, puis lui, c'est un 145 à la base, je pense que ça peut être à mon avantage. Donc, s'il veut avancer, c'est peut-être moi qui va gagner les petites guerres de tranchées. Puis, dans l'autre cas, quelqu'un qui avance, il rentre dans mes takedowns, puis c'est mon game, le takedown. So, si je suis capable de mettre mes mains autour de ses hanches, puis je l'amène au sol, j'ai l'impression que ça peut être une longue soirée pour lui. Je suis capable de maîtriser des gros bonhommes, puis de les garder là. Puis si je suis dans leur dos, je suis très, très, très fatigant. Fait que ça peut être une très longue soirée pour lui. Mais écoute, je m'entraîne avec plusieurs styles de personnes. Je m'entraîne avec des gens qui font comme lui, qui avancent. Je m'entraîne avec des gens qui sont un peu plus sur la contre-attaque parce que je ne sais pas quel style il va m'apporter de son. Tu sais, est-ce qu'il va rester le même fighter qui était à 145 ou justement il se dit OK, là, je l'embarque dans les 155, ça frappe plus fort. Je peux pas me faire autant frapper parce que si tu regardes ses combats, il en mange les coups, il mange beaucoup trop de coups. Puis je pense que c'est un danger qu'il peut avoir à 155, justement. Les coups, ils rentrent un petit peu plus fort, peut-être un petit peu moins rapide, mais un petit peu plus fort. Puis euh, j'ai l'intention de faire mal avec le petit avantage que je vais avoir musculairement, force physique contre lui. Mais écoute, je m'attends au pire, mais j'expecte le meilleur. Là. Justement, tu parlais un petit peu de Oli. Je suis obligé de mentionner avant Oli, mais Oli en fait partie. C'est obligé de parler de ton équipe de H2O. Qui est-ce que tu vas avoir dans ton coin pour le 12 avril? Est-ce que Oli sera là? Est-ce que tu auras Fred? Est-ce que tu auras Rich? Qui sera dans ton coin pour ton premier combat? Richard va être dans mon coin, assurément. Olivier ne pourra pas être là. Olivier, il est parti en France pour le mois, donc même durant le camp d'entraînement, je n'aurais pas la chance de m'entraîner avec lui. Greg Olivier, c'est un gaucher, puis c'est un pur gaucher. Il a de la misère à se mettre droitier, mais il aurait été bon. Ça aurait été bon de travailler avec lui au sol, puis son IQ MMA est tellement bon, il aurait pu m'aider. Bref, on ne parlera pas de ce que j'ai pas. Euh, là, j'ai la chance de juste pouvoir y parler via message texte, ces affaires-là. Mais non, Richard va être là. Olivier va être là d'esprit, je pense. Puis pour le reste, je ne sais pas encore. Je sais que j'ai un ami qui va faire le trip avec nous. Il va venir à Vegas. Puis ça va être mon body bag un peu. C'est la personne avec qui je vais vraiment rentrer un peu plus dedans pendant la semaine qu'on va être là-bas. Puis, tu sais, comme je dis, c'est la version de moi quand c'est Oli qui était là. Tu sais, moi, je suis le Ok. Oli, puis là, lui, c'est le moi. Puis je sais que c'est pas le fun de sa job. Fait que je vais essayer de faire ça comme il faut. Mais Dan Chazak, ça va être mon deuxième homme de coin, Ok. assurément. Puis pour le reste, je n'ai pas encore de confirmation. Ok. Ok. Je veux parler d'un sujet qui est pas forcément sensible, mais peut-être un peu tabou. C'est que toi, en dehors de tes fight camps, en dehors aussi du dernier combat que tu as eu chez Catch Titan, où tes commanditaires ont pu vraiment mieux t'aider et où tu as pu te concentrer beaucoup sur ton camp, et ça t'a d'ailleurs aussi potentiellement aidé à ramener une ceinture. Tu as toujours dû travailler en dehors de tes camps. Est-ce que, avec ce que t'offre PFL au niveau de ton contrat, est-ce que tu as la possibilité à partir de maintenant de te concentrer uniquement sur tes camps, sur t'entraîner et sur ta saison chez PFL, financièrement parlant? Est-ce que tu es capable de faire ça? Est-ce que tu peux te concentrer uniquement là-dessus? C'est drôle que tu me parles de ça parce que il y a quelques minutes, justement, je parlais de ça avec un de mes amis. Puis, non, je pense que je peux pas arrêter de mon petit travail on the side, justement, je vais continuer à le faire. Je travaille pas beaucoup, mais j'ai quand même besoin d'une rentrée d'argent
constante pour pouvoir payer les billes. Mais c'est drôle, j'ai fait des genres d'appels pour trouver des commanditaires, puis ça se manifeste pas beaucoup. Puis justement, tantôt aussi, j'en parlais avec un de mes amis avec qui je me suis entraîné. Aujourd'hui, on avait sparring au H2O, puis il me disait à quel point c'était dur de trouver des commanditaires. Puis j'ai dit, hey, le gros, je dis, c'est dur en tabarouette. Tu sais, je viens de signer pour PFL, qui est le plus gros tournoi d'arts martiaux mix au monde. Puis j'ai de la misère à trouver des commanditaires au Québec. Tu sais, c'est con, mais au PFL, on a droit à 2 commanditaires. J'ai un de mes commanditaires qui me suit tout le temps qui est embarqué. Puis, tu sais, mon deuxième commanditaire, c'est mon agent qui l'a trouvé. Puis, il est comme, tu sais, j'ai trouvé un commanditaire américain. Puis, je m'en OK. représente le Canada. Je me fais commanditer par des Américains. Je trouve ça plate, je trouve ça Ouais. drôle un peu. Mais écoute, j'aimerais ça. J'aimerais ça que le Québec me permette un petit peu de m'entraîner. Puis, juste penser à ça, pas penser à rien d'autre, mais pour le moment, on n'en est pas là. Peut-être qu'après une grosse victoire, ça va ouvrir des yeux. On le souhaite. Ben oui, écoute, genre j'en profite parce que moi, genre je te suis sur les réseaux et puis on sait que tu sais vendre un fight, on sait que tu sais communiquer. Oui. T'es pas genre, t'es pas la méga star des réseaux, mais tu as quand même une bonne petite audience et puis tu es un bon communicant et puis tu sais vendre et tu as de l'enthousiasme. Donc, manifestez-vous les entreprises québécoises si vous voulez quelqu'un qui porte le drapeau de votre entreprise avec beaucoup d'humour, de fierté. Merci Oui. beaucoup, Mickaël, pour ton temps. Ça fait plaisir de t'avoir eu. Un peu la même chose que pour d'autres personnes. Ça arrive des fois, j'ai envie d'inviter les gens dans le bon moment. Et puis toi, j'ai toujours voulu t'avoir, mais comme toi, j'avais bon espoir que tu signes dans une grosse organisation. C'est Ouais. fait. Encore une fois, félicitations. Puis évidemment, je te souhaite le meilleur pour cette Je saison. te coupe une seconde. Tu Vas-y. sais, je parle de commanditaire, mais je viens d'avoir les gars de One Bones qui viennent de me supporter d'une manière. Ils m'ont donné une coupe de vêtements. Tu sais. Ça et tout, c'est le fun. C'est vraiment cool. Tu sais, c'est une compagnie québécoise. Les vêtements sont faits au Canada en plus. Mais tu sais, c'est cool. Puis, tu sais, c'est des petites attentions et tout. Le support est le fun. Comme je t'ai dit, j'ai quand même eu des grosses vagues de support. Ouais. Donc, je remercie tout le monde qui continue à me supporter. Pour vrai, c'est vraiment le fun. Puis, si vous voulez aider, je sais pas, man, partager ou whatever, parlez-en aux gens que vous connaissez. Écoute, ça peut pas faire de mal, en tout cas. Ça peut pas faire de mal. 100%. Donc, Tous les let's liens go. pour tes réseaux seront en description dans la vidéo. Évidemment, allez donner de la force à Mickaël sur Instagram. Encore une fois, merci beaucoup. Évidemment, comme tu le dis, il y avait une belle vague de support pour toi. C'est que le Oui. début. Ça n'a même pas encore commencé et on est en plein Ouais. dedans. Let's go, Mickaël. Merci Arnaud, c'est gentil. Ciao. Merci beaucoup. Merci, mon gros. Hey, I'm not surprised, motherfuckers.